Les taux de crédit immobilier vont-ils augmenter? Est-ce qu'ils vont rebaisser? Est-ce qu'il vaut mieux acheter maintenant? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre une future baisse avant de pouvoir réaliser ton projet immobilier? Ce sont peut-être des questions que tu te poses. Je vais y répondre dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends toi aussi à pouvoir investir de manière rentable dans l'immobilier, faire de l'immobilier un business qui te rapporte du cash, du gros cash. Si le sujet t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et à activer surtout ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo ou de n'importe laquelle de mes vidéos, tu trouveras plusieurs liens qui vont être très utiles, notamment le lien vers le canal Telegram où je parle quotidiennement d'immobilier, d'actualité, de conseils, de motivation. Je pense que ça peut être une grande aide pour toi. Et tu as également le lien vers mon site internet, le lien également vers tous mes autres réseaux et surtout le lien vers ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne des immopreneurs. Alors, aujourd'hui, on va parler du taux d'intérêt. On va parler de est-ce qu'il vaut mieux reporter ton projet d'investissement immobilier parce qu'aujourd'hui, les taux ont augmenté par rapport à il y a 3-4 ans en arrière. Est-ce que ces taux-là vont rebaisser à nouveau? Est-ce qu'il vaut mieux du coup attendre cette baisse ou les taux sont condamnés à augmenter avec le temps et du coup dans ce cas-là peut-être vaut mieux investir maintenant? Voilà, ce sont des questions auxquelles je vais répondre et avant d'aller dans le fin fond du sujet, on va aborder un peu, on va faire l'historique des taux d'intérêt au fait pour que tu comprennes. En 2018-2019, tu arrivais à avoir sur 20 ans des taux d'intérêt à peu près de 1%. 1% pour investir sur 20 ans. Il y a des personnes qui sont arrivées à trouver en 2019 des taux à moins de 1%. C'était juste énorme. En 2020, pareil, on avait de très bons taux sur 20 ans. Tu pouvais toujours avoir du 1% jusqu'à 1,2%. En 2021, c'était aussi une très bonne année pour des taux bas. Sur 20 ans, pareil, hein, on était autour de 1,2, 1,3%. Ça, franchement, c'était encore très, très, très bien. Et puis, boum, 2022, crise en Ukraine, plein de choses, post-Covid, ont fait que finalement, l'inflation a commencé à beaucoup bouger et avec l'inflation, le taux directeur a aussi augmenté. C'est quoi le taux directeur? C'est simplement le taux auquel la Banque centrale européenne fait des prêts aux banques dans l'Union européenne. C'est aussi simple que ça parce que les banques elles-mêmes, elles vont se faire financer par la Banque centrale européenne avec un taux qu'on appelle le taux directeur et ensuite avec l'argent qu'elles ont pu elles-mêmes prêter, elles nous font des prêts. Donc, si ce taux directeur auquel les banques ont leur crédit est élevé, automatiquement, pour pouvoir sortir un peu leur marge, elles aussi, à leur tour, elles augmentent les taux d'intérêt de nos crédits immobiliers. Voilà, pour te donner un peu le process. Donc, ce qui fait que, comme je disais, crise, post-Covid, l'inflation fait que le taux directeur augmente et derrière, nos taux de crédit immobilier aussi ont augmenté. Et aujourd'hui, en novembre 2022, on arrive sur 20 ans à un taux moyen de 2,3%, 2,3% pour avoir un crédit sur 20 ans. Voilà, il y a des exceptions, hein, bien entendu. Il y a des personnes qui arrivent à avoir moins que ça. Mais en général, on est plutôt sur ce genre de proposition de taux sur 20 ans. Donc, résultat des courses, tu vois bien que au fil des années, là, depuis 2018, le taux d'intérêt immobilier a fait un peu une petite oscillation et puis boum, 2022, il y a eu un petit grand écart, quoi. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de personnes se demandent est-ce que ces taux élevés aujourd'hui vont perdurer ou pas. Alors, selon l'Observatoire du Crédit Logement, les taux d'intérêt immobilier vont encore augmenter en 2023. Ok, on va peut-être frôler les 3% selon l'Observatoire du Crédit Logement en 2023 et il y aura peut-être une baisse en 2024. Pourquoi la hausse? L'Observatoire l'explique par le fait que, comme je disais tout à l'heure, il y a l'inflation, il y a des incertitudes par rapport à l'actualité du monde tout simplement. Hein, ce qui fait que, pour eux, les taux vont encore augmenter en 2023, frôler les 3% sur 25 ans. Peut-être sur 20 ans même, pour peut-être ensuite baisser en 2024. Donc, je mets des peut-être parce que clairement, si j'ai une chose à te dire, c'est que sache
Personne n'a de boule de cristal. Les gens font des statistiques, les gens font des analyses par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport à leur expérience, par rapport à ce qui s'est précédemment passé pour en tirer des conclusions. Maintenant, la réalité, ce qui va réellement se passer en 2024, clairement, personne n'en sait rien. Donc, c'est en 2024 qu'on verra en fonction de comment va évoluer l'actualité du monde qu'on connaît. À ce moment-là, on pourra dire voilà ce qui va réellement se passer. Mais aujourd'hui, à l'instant T, ce n'est que des prévisions. Donc, je reviens maintenant au sujet de la vidéo. Est-ce que les taux vont augmenter? Oui, les taux, normalement, en fonction de ce qui se dit, vont encore augmenter en 2023. 2. Est-ce que je dois du coup attendre que les taux rebaissent avant de pouvoir faire mon crédit immobilier? Et là, je te dis non. Si tu penses qu'il vaut mieux attendre que les taux rebaissent pour que tu puisses investir, laisse-moi te dire que tu es dans le faux. Tu es dans le faux, tu es catégoriquement dans le faux et j'insiste là-dessus. D'ailleurs, j'ai commencé à en parler dans le canal Telegram aujourd'hui. N'hésite pas à aller regarder. Tu cliques sur le lien, tu vas accéder au canal et tu verras les échanges que j'ai déjà pu avoir avec toute la communauté du canal, quoi. Et tu peux faire des réactions en fonction de, voilà, des messages que tu écoutes et tout. Tu peux mettre des réactions. Bref, pour te dire que j'en parlais tout à l'heure déjà dans le canal Telegram, tu es dans le faux si tu penses qu'il vaut mieux que tu attendes. Pourquoi? La première raison, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'a de boule de cristal. Sur quelle base tu penses que tu vas attendre qu'il y ait une meilleure situation pour que tu puisses gagner de l'argent avec l'immobilier? Tu vois sur quelle base? Sur des suppositions, parce que réellement tout ce que je t'ai dit par rapport à l'observatoire, ce sont leurs conclusions par rapport à tout un historique et leur expérience et tout. Mais personne n'a de boule de cristal. Donc sur quelle base tu vas attendre? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, admettons tu attends. Que tu attendes 2023, 2024, 2025 pour faire ton investissement immobilier en attendant toujours ce fameux taux qui rebaisse. Qu'est-ce qui se passe pour toi si le taux ne rebaisse pas? La chose que tu dois retenir, c'est que lorsque le taux d'intérêt augmente, ça veut dire par ricochet que tes mensualités de crédit que tu vas payer vont aussi être plus élevées. Et donc, ça baisse ta capacité d'emprunt. Donc, plus tu attends et que malheureusement pour toi, le taux ne rebaisse pas et que le taux augmente et que tu te dises, bon, finalement, je vais quand même prendre le train. À ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux faire un crédit à 200 000 euros. Si tu attends trop et que les taux augmentent, peut-être qu'à ce moment-là, tu ne pourras faire un crédit que de 480 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ou 170 000 euros ou 160 000 euros en fonction de l'évolution des taux. Donc, pour te dire que si tu attends pour peut-être avoir une bonne surprise, et derrière la conséquence, le risque que tu encours, c'est que finalement, cette attente-là ne soit pas payante et que finalement les taux augmentent et que tu ne puisses pas faire ton projet tout simplement comme tu l'avais imaginé parce que ta capacité d'emprunt sera clairement impactée. C'est mathématique. La troisième chose que je vais te dire, pourquoi je te dis non, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les taux tels qu'ils sont. Admettons, tu fasses ton projet aujourd'hui et qu'en 2023, voilà, comme tu le prévoyais, on va dire, les taux rebaissent. Et bingo pour toi, en fait. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir renégocier ton taux d'intérêt. Donc, tu peux avoir un crédit aujourd'hui sur 20 ans de 2,3% en 2023 ou 2024. Si le taux passe en dessous de 2, tu vas revoir la banque, tu renégocies le taux avec la banque qui t'a fait le crédit ou alors tu passes sur une autre banque pour faire un rachat de crédit et à ce moment-là, tu vas baisser ta mensualité de crédit, tu vas t'enlever un peu d'endettement et pouvoir réaliser d'autres projets. Donc, en fait, pour te dire quoi? Tu peux saisir l'opportunité d'aujourd'hui et l'améliorer par la suite. Le plus important, c'est de rentrer dans le système, c'est de commencer à investir dans l'immobilier, c'est de commencer à maîtriser le process d'investissement immobilier rentable, de devenir immopreneur pour de vrai. Et à ce moment-là, une fois que tu es dans le système, tu sauras quand il y a des belles nouvelles, tu vas pouvoir en profiter. Aujourd'hui, en 2022, laisse-moi te dire que c'est le meilleur moment pour toi d'investir. Parce que de l'autre côté, toi, tu regardes le taux d'intérêt qui augmente. D'un autre côté, il y a d'autres personnes, d'autres immopreneurs qui regardent que le prix des biens baisse, qu'il y a beaucoup de biens à vendre, qu'il y a beaucoup d'affaires à faire,
qu'ils veulent profiter pour augmenter leurs revenus parce que l'inflation augmente. Quand les autres sont en train de réfléchir comme ça, toi tu es là en train de focus sur un taux d'intérêt qui serait potentiellement hyper élevé et qui fait que tu n'as pas encore envie d'investir dans l'immobilier. Après, quand tu es à ce genre de niveau de réflexion, je suis désolée, peut-être que tu te trouves des excuses, peut-être que tout simplement tu n'es pas encore prêt ou prête à investir dans l'immobilier. Auquel cas, il faut juste être honnête avec soi-même. Mais quand vraiment tu comprends que l'immobilier, c'est un pilier d'enrichissement, que tu peux avoir de réelles augmentations de revenus, que tu peux faire de belles choses grâce à l'investissement immobilier, eh bien fonce en fait, passe à l'action. Peu importe l'environnement ou l'actualité du monde, sache que lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des crises, il y a des opportunités, ça va de pair. Donc actuellement, je veux juste que tu ouvres tes yeux d'opportunité, tu ouvres ces yeux-là, ton troisième œil pour voir les opportunités au lieu de pointer juste le taux d'intérêt qui serait plus élevé, pour ne pas investir, quoi. Parce que clairement, si tu attends 2023, 2024, 2025 pour avoir des baisses de taux et investir, je te le dis, tu es dans le fou, ok? Tu te trompes lourdement et tu risques de le regretter très fort. Donc voilà, je ne sais pas si tu seras là le 26 novembre. En tout cas, on est presque complet pour le coup. Si tu veux participer à l'événement, dernière chance pour toi de pouvoir nous rejoindre aujourd'hui. Je vais te laisser le lien en barre de cette vidéo. Ça sera la dernière fois que tu verras ce lien. Nous, on se retrouve samedi le 26 novembre au Salon des Miroirs pour parler immobilier, pour parler financement, pour rentrer dans les secrets, les pépites pour te permettre de pouvoir aller démarcher les banques et avoir ton crédit immobilier. Le plus important pour nous, investisseurs immobiliers, ça tu le sais si tu me suis depuis un moment, c'est d'avoir la rentabilité et le cash flow qu'on souhaite. Donc même si les taux ont augmenté, eh ben, c'est à nous de pouvoir trouver des biens immobiliers, de négocier le prix, de faire des systèmes d'exploitation, des stratégies d'exploitation qui nous permettent d'arriver à notre résultat, d'avoir tel nombre, telle somme de cash flow comme on l'a souhaité au départ. C'est ça en fait le process. Ce n'est pas de se laisser, on va dire, perturber par des petites difficultés. Parce que clairement, c'est une petite difficulté. Auparavant, il y a des gens qui ont investi il y a 20 ans avec des taux à 5%, clairement. Donc, on est encore dans une très belle période pour investir dans l'immobilier. Et clairement, actuellement, il y a beaucoup de belles affaires. Donc, ouvre bien ton troisième œil. Rejoins-moi le 26 novembre pour aller plus loin. Car ça va être un événement incroyable. Tu vas pouvoir sortir de là avec de véritables stratégies d'investissement immobilier. Je pense que si tu viens le 26 novembre, ce genre de réflexion par rapport à des petites difficultés, ça sera gommé, mais comme jamais. Donc, rejoins-nous pour le 26 novembre. Like, partage cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es toi aussi dans ce genre de réflexion ou tu es plutôt dans la team non, on fonce. Les opportunités sont là où il y a les crises. Donc, j'y vais, je vais trouver mon opportunité. Donc, dis-moi dans quelle team tu es, comment tu penses. Voilà, faisons la conversation dans les commentaires, partage la vidéo, ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Et puis, je te dis très belle soirée, à la prochaine vidéo et surtout à samedi le 26 novembre au Salon des Miroirs.